Yo tout le monde, on se retrouve pour une vidéo. Aujourd'hui on va continuer dans les openings, on va s'ouvrir la boîte, le Chaos Toon. C'est une boîte qui vient de ressortir, elle était sortie il y a à peu près un peu moins de 2 mois. Et en fait il y avait une rupture de stock très rapide, donc Konami a décidé d'en réimprimer. Donc là on se retrouve avec une boîte qu'on appelle Unlimited, c'est-à-dire que ce n'est pas la première édition. C'est pas une boîte First Aid, c'est une Unlimited édition. Donc on va s'ouvrir ça, on a 24 boosters. C'est des boosters avec que des rares, des super et des ultras. Il n'y a pas de commune, il n'y a pas de secret. Et on va essayer de récupérer un petit pot d'extravagance. Donc allez, on va s'ouvrir ça. Voilà. Alors, on a aussi des collecteurs rares dans cette édition. C'est un peu comme des ultimates, ça ressemble un peu. Il y en a une toutes les 4 displays, à peu près, les ratios qui ont été trouvés. Parce que ce n'est pas des ratios officiels. Hop là. Et on a des boosters de 2 types de boosters différents. Les boosters avec le soldat du lustre noir Toon et les boosters avec le créateur du chaos. Donc, hop là. On va séparer un peu tout ça. Et on va commencer par la partie droite. Je vais mettre sur le côté. Et on commence par le fond. Hop, donc le premier petit booster. Bon, il est plié. J'espère que les cartes sont pas abîmées dedans. C'est le soldat du lustre noir. On espère avoir une petite collector rare. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le dragon empereur du chaos, émissaire de l'achèvement. C'était une carte qui cotait quand même un petit peu, donc c'est bien de la revoir. Le pilote structure psy. On préférait avoir le gamma. Zone chaos. Reproduction d'armes. Le pot des désirs, ça c'est une bonne reprint, ça cotait encore un petit peu. Mélange de style et dans l'âme froureur. Une première super qui sera le dans l'âme froid. Hop, on enchaîne. On va se prendre un booster créateur du chaos. On va mettre un peu sur le côté. On commence avec, comme avant, mélange de style. Codeur générateur. Le gamma, ce qu'on laisse très bien. Là, je le garde de côté. Parce que je sais que j'ai quelqu'un qui les cherche. Le Blast, le soldat du lustre noir émissaire du crépuscule, dragon flamboiement des ténèbres, on a beaucoup de cartes chaos, et l'ange peluchimal. Donc beaucoup de peluchimal, on a déjà vu un fourreur et un fluffal. Hop, on enchaîne. Moi je cherche un pot d'extra, il m'en manque encore 2 pour avoir un playset. Un petit monde des toons. Dragon étoile naine planétaire. Le deuxième gamma, ça fait plaisir. Le soldat solide, le Stardust, le bout dragon des marais, c'est cool, et évêque d'incantation. On va continuer par derrière. Hop là. Supervision. Un autre soldat du lustre noir émissaire du crépuscule. Voilà. Le chemin lumière d'étoile, dragon pulsar de lumière, un Signet de codec, le Lithosagime, j'adore cette carte, il a vraiment un art incroyable, et enfin un espace du chaos, ça c'est une bonne super, c'est cool, c'est très joué dans les decks Dragon Link en général, c'est une bonne carte, ça aide bien la stratégie chaos, c'est le genre de super qu'on est content d'avoir. Il y a aussi, dans les ultras qu'on cherche, il y a Renault, qui est... comment il s'appelle un Infernable Knight, qui est une très bonne carte. On a eu une petite sorcière de la forêt noire, donc je parlais, Ablation des Gémeaux, un autre Blast héros masqué, encore un Stardust, et enfin... Ah non, il en reste encore un Proglion, et un Meister Fourreur. Beaucoup de Fourreur, beaucoup de Fluffal. Ça fait plaisir aux joueurs, mais... Ceux qui jouent pas ça s'en foutent un peu. Vapor héros masqué, encore du héros masqué, Goka, dragon du flamboiement des ténèbres, un soldat du lustre noir émissaire du commencement, très joli, une scène à fond, et un Sangan, il en reste une, numéro 75, ombre de l'embobineur des rumeurs. Il est stylé. Je sais pas dans quel deck c'est joué ça. Mais c'est quand même cool d'avoir ce reprint. Hop là. Hop, on a un soldat solide encore, ça nous en fait 2. Zone KO.
le troisième gamma qui nous fait un playset. Rapidement, hop là, on a un peu de désir, c'est le deuxième, pareil, c'est cool d'en récupérer. Le soldat sacré, encore un dragon étoile naine planétaire, et le chevalier de la sublimation. On n'a pas encore sorti une ultra, si je dis pas de conneries. Non, on a eu que des super, donc bah, je sais pas, on va essayer de... Non, je crois que c'est 2 à 3 ultras par boîte, je sais pas exactement. J'ai un doute là-dessus. Gokairo masqué, encore un petit soldat du lustre noir, le chemin lumière d'étoile. Ah, on l'a déjà eu celui-là, je crois. Mais c'est quand même cool d'en avoir un autre. Le sorcier du chaos et... Non, à chaque fois je crois que c'est enfin, la super, la foil, et en fait c'est encore une carte. Ça, lustre noir, soldat sacré, et encore dans l'âme fourreur. Pas d'ultra, hein, que des super pour l'instant. Je sais pas combien il y en a par boîte. Il doit y en avoir que 2, donc un par côté. Ah, on a une carte qui est un peu abîmée dans le coin. Sortie du booster déjà abîmée, c'est un peu triste. Dragon pulsar de lumière. Prison Sanafon. Émissaire du chaos. Indien héros masqué. Un autre lithosagime. Et supervision. Et enfin, acide héros masqué. Ok. Et bah c'est lui qui était abîmé, le pot. Ça va en vrai. Il est un petit peu pété dans le coin. En ce moment, dans les boosters, il y a pas mal de cartes abîmées. Notamment sur les ultimates de tournois. Ça dégoûte un peu. Là, ça va. Un driver. Bon, on en avait déjà un, mais ça complète le set Gamma Driver. Malédiction. Et bah, voilà. Le Gamma qui suit direct. C'est cool d'en avoir un autre. Dragon pulsar de lumière. C'était une... Gamma, c'était une carte qui était vachement recherchée et... Maintenant, on en a beaucoup, du coup. Et enfin, on a un autre acide héros masqué. C'est pas le deuxième de suite? Si, c'est absolument le deuxième de suite. On n'aura pas de... On s'appelle d'ultra, hein? Est-ce qu'on va faire un côté sans ultra? Hop. On a un diamant héros masqué. Une reproduction d'armes. Codeur générateur. Sorcier du chaos. Dragon du flambement des ténèbres. Sade de lustre noir. Émissaire du crépuscule. Et le microcodeur. Et bah normalement... On devrait avoir l'ultra dans ce booster là. Dans le booster BLS. Normalement c'est une ultra par côté si je dis pas de conneries. On espère, hein. On aimerait aussi avoir une petite collector quand même. Ça ferait plaisir. Veilleur de la magie du dragon. C'est une bonne carte ça aussi, bonne reprint. Mélange de style. Malédiction du dragon du feu. Un autre monde des toons. Le sanguin. Le pilote. Et le marque-page toon qui sera notre ultra rare. Il est très très stylé. Hein. La première ultra qu'on sort. C'est pas un pot d'extra, mais c'est quand même cool. On va se le mettre au mieux. Hop là. Et on attaque la deuxième partie de la boîte. Il nous reste 12 boosters. Toujours pas de collector. Ce que je disais, je crois que c'est une chance, une display sur 4 qui a une collector à peu près. Je crois que c'est 3 par case. On commence avec un petit bout dragon. Ensuite on a Ablation des Gémeaux. Un sorcier du chaos. Dian héros masqué. Supervision. Le BLS. Et chaos éternel. Ok. On enchaîne. Ouais, c'est pas mal cette ultra marque-page toon. C'est une carte qui est vraiment bien dans les decks toon. Je crois qu'elle permet d'aller chercher un toon. Enfin, d'en révéler 3 à l'adversaire et il doit choisir aléatoirement 1 à ajouter à la main. Ou SP peut-être, je sais plus. Blastéro masqué. Sorcière de la forêt noire. Le Proglion. Un autre sanguin. Dragon du flambement des ténèbres et la Dame Harpie toon. Ça c'est cool ça. Elle est très jolie. C'est une des nouvelles toons, si je dis pas de conneries, qui a été sortie dans ce set. Enfin, nouvelle. Ça fait déjà un mois et demi que c'est sorti, mais c'est une des toons les plus récentes. Avec le BLS toon, je sais pas s'il y en a un autre. On enchaîne avec un dragon empereur du chaos. Ça, c'était une carte qui était super rare et c'est au moins la 4ème qu'on sort. On a le soldat lustre noir, émissaire du crépuscule, la reproduction d'armes, une autre sorcière de la forêt noire, encore un pilote structure psy, une dragon étoile planétaire, et enfin, la Valkyrie Sigrun. Sigrun ou Sigrun, je sais pas. Mais on a une Valkyrie, en tout cas. Merde, elle va pas là, elle. Elle va sur la Dame Harpie.
Hop, je crois qu'il nous reste une dizaine de boosters. On va se faire ça tout de suite. Hop là. Mélange de style, c'est au moins notre 78ème. Un verre de la magie du dragon, une zone du chaos, Vapor héros masqué, encore un monde des toons, dragon pulsar de lumière, et une Valkyrie du chaos. Ça fait une deuxième Valkyrie. Ils sont assez sympas niveau art. On va enchaîner. Allez, j'aimerais bien avoir un petit pot d'extravagance quand même, ça me permettrait d'en avoir plus qu'un à trouver. On commence avec un Sangan. Soldat lustre noir, soldat sacré, Proglion, Vapor héros masqué, un Lithosagim, sorcier du chaos, et notre deuxième super, qui est l'épée super magique de Raptinus. Alors c'est vraiment une tristesse parce que j'ai regardé rapidement hier, ça doit être l'ultra qui cote le moins cher du set, donc on est assez déçus. On n'a pas eu de Renault, on n'a pas eu de pot d'extra. Il nous reste encore la chance d'avoir une collector rare, ce qui sauverait la boîte. Soldat solide héros élémentaire, soldat lustre noir émisseur du commencement, ablation des gémeaux, chemin lumière d'étoile, le dragon empereur du chaos, le verre de la magie dragon, et encore un numéro 75, ombre de l'embobineur de rumeurs. Il nous reste 6 boosters pour tenter d'avoir la collector, ce qui sauverait cette ouverture, parce que là, on se le dise, c'est pas glorieux, hein. Une sorcière de la forêt noire, bon ça va être cool pour faire des cubes, parce qu'on a plein de Sangans, plein de sorcières de la forêt noire, plein de BLS. Malédiction de dragon du feu, émissaire du chaos, dragon étoile naine planétaire, un bout dragon, reproduction d'armes, et la Damar Pitoun, une deuxième. On va se retrouver avec un playset de Damar Pitoun. Ce serait pas mal en vrai. On a encore une carte très légèrement abîmée dans le coin. J'espère que c'est pas une collector. Enfin, si, j'espère que c'est une collector, mais j'aimerais bien qu'elle soit pas abîmée. Dragon du flamboiement des ténèbres, une numéro 68, prison céleste à fond, mélange de style, Signet Codec. Je crois que c'était une carte qui était uniquement dans les jeux, si je dis pas de conneries. Sangan. Et le dans l'Amfrower. Ça doit être notre troisième dans l'Amfrower, si je dis pas de conneries. Oui, c'est notre troisième. Et je crois qu'on a eu qu'un espace du chaos. Non, je préférerais avoir 3 espaces du chaos. Hop, émissaire du chaos, le petit BLS. Malédiction du dragon du feu, connard générateur, Goka héros masqué, reproduction d'armes, le Lithosagim, et la magicienne de l'espoir. Nixis pendule. Ok. Et bon, on l'avait pas encore eu cette super là. Ça, on a eu rien d'exceptionnel. Hein. Bon, je me suis spoilé, mais c'est exactement la même. C'est exactement la même super. Le monde des toons, un pilote structure psy, un pot des désirs, ça nous fait le troisième, ça c'est cool. Le Stardust et le deuxième magicien de l'espoir, exactement le même dans 2 boosters de suite. Allez, 2 boosters, peut-être la collector. Ah bah j'ai fait tomber la pile, génial. Hop là. Alors, je disais, encore 2 boosters. On commence avec un dragon pulsar de lumière, un soldat lustre noir, soldat sacré, un Dian héros masqué, un codeur générateur, sorcier du chaos, soldat lustre noir, émissaire du crépuscule et chevalier de la sublimation. Sympa, un joli art. Mais je sais pas à quoi ça sert. Et le dernier booster, qui sera un créateur du chaos. Avec une carte qui est vraiment déglinguée dans le coin là. On commence avec un pot des désirs. Un seul lustre noir émissaire du commencement. Dragon pousseur d'étoiles. Émissaire du chaos. Chemin lumière d'étoiles. La malédiction de dragon de feu. Et le microcodeur qui termine notre display. Et bah, on n'a pas eu beaucoup de chance. Hein. Si on fait un récap rapide, on a nos 2 ultras qui sont le Mark Pashtun et l'épée super magique de Raptinus. Donc ça, c'est vraiment la tristesse parce que je sais pas ce que ça donne pour le Mark Pashtun, mais en tout cas, l'épée super magique, c'est vraiment naze. Ça sert pas à grand chose. Et voilà qui conclut cette ouverture. On a eu quand même notre petit playset de Gamma. Ça fait plaisir.
On a quand même eu pas mal de pots des désirs là-dedans que je vais trier. Aucun pot d'extravagance, ça c'est un peu la tristesse. On a eu pas mal de cartes fourreurs, on peut noter un espace du chaos qui est quand même cool à récupérer. Avec les dames harpies Toon, c'est sympa. Mais voilà, c'était pas le meilleur opening, je pense qu'il y en a des bien mieux, on n'a pas eu de collector, c'est un peu dommage, mais bon, c'est le jeu, hein. Quand on ouvre, on sait pas ce qu'on va avoir. Donc voilà, en tout cas c'était sympa, ça me fait plaisir d'ouvrir un peu de booster. S'il y a des cartes qui vous intéressent là-dedans, je mettrai sûrement pas mal de choses sur mon card market, donc je vous laisse regarder, c'est card market Reboot Lyon. Voilà, voilà. Et sinon, on se retrouve très bientôt. On va vous sortir bientôt une vidéo pour un peu prévision de banlist, parce qu'on sait qu'on va avoir quelque chose qui va arriver ou pas arriver en début septembre. Donc on attend de voir ça. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, et on se retrouve très bientôt.